L'Algérie a 6 semaines pour récupérer ses OQTF algériennes sous peine de voir dénoncer les accords de 68. Je vous ai fait un petit thread pour vous réexpliquer un petit peu tout ça, quels sont les accords de 68, quels avantages ça apporte aux Algériens par rapport à d'autres pays, etc. Alors déjà, il va falloir quand même prendre conscience d'une chose, c'est que en 2024, il y a un demi-million d'immigrés qui sont arrivés en plus en France, dont 160 000 demandeurs d'asile. C'est un truc de fou, sachant que nous-mêmes Français, nous ne nous en sortons plus. Ça, c'est un chiffre que je tenais à vous donner pour qu'on puisse se rendre compte à quel point c'est devenu incontrôlable. Alors, évidemment, vous le savez, Bayrou s'est exprimé. Ah oui, enfin, il a essayé, hein. Il cherchait son verre d'eau, il savait plus quoi. Il y avait Bruno Retailleau qui lui soufflait à l'oreille ce qu'il fallait dire. Et ça, c'est Premier ministre. Moi, j'ai peur. Enfin, bref. Hein, voilà, donc, ils ont parlé de quoi? Enfin, il a parlé de quoi? D'un plan d'action pour renforcer le niveau d'exécution des OQTF. Il faut savoir qu'il y a 140 000 OQTF qui ont été délivrés en 2024, ce qui est énorme, et seulement 7% ont été appliqués. Donc autant dire que dalle, autant dire que l'OQTF c'est devenu un petit papier qu'on te donne, et puis moi je mettrais un IQTF, oui, invitation s'il vous plaît, si vous pouviez partir ça serait bien, mais si vous voulez pas c'est pas grave, parce que c'est un peu ça, hein, d'accord? Alors, il faut savoir que les accords de 68, ils ont été signés à la base 6 ans après l'indépendance de l'Algérie. Ils ont été signés à la base, c'était pas du tout pour que les Algériens viennent en France, c'était pour favoriser le retour des pieds noirs en France. Il faut savoir que même, c'était très restreint pour les Algériens de pouvoir venir en France. Donc à la base, ils ont été signés dans ce sens-là. Bref, donc là, du coup, s'ils sont retravaillés, ils veulent retravailler sur plusieurs choses, notamment sur la révision de la directive retour de 2008. Alors, qu'est-ce que c'est que cette directive retour de 2008? Eh bien, ça fixe les normes et procédures d'expulsion dans les États membres. Et en fait, Bayrou et ses sbires estiment que cette directive est trop complexe et elle empêche l'application des OQTF. Mais je te le donne en mille. Parce que cette directive, c'est quoi? C'est une directive européenne. Bah oui, c'est une directive européenne. Donc du coup, même si eux, nos dirigeants veulent la restreindre et la changer, dans le troululu la balayette. Bah oui, parce que vous le savez, nous ne sommes pas souverains dans notre pays. Bref, ils veulent également mettre en place une nouvelle méthode de négociation avec les États étrangers, et particulièrement l'Algérie, en mettant en place un donnant-donnant. En gros, la délivrance des visas, elle sera en fonction de la qualité de la coopération migratoire. Alors déjà, coopération migratoire, je ne sais pas quelle coopération il y a, dans le sens où toutes nos frontières sont ouvertes et que c'est une passoire. Hein, l'Europe entière est une passoire. Voilà. Et alors attends, ils veulent donc revoir la qualité de la coopération migratoire et en particulier la réadmission des ressortissants expulsés. Ah, parce qu'on les reprend? Ah ouais, ah d'accord. Donc on expulse les gens et puis quelques temps après on leur dit « Oh vas-y tu peux revenir ». On nous prend vraiment pour des cons. Hein. Alors tout ça en fait vous avez compris que c'était du blabla. Hein. Il va rien se passer, hein. Moi je vous le dis, hein. Ça va continuer comme c'est malheureusement. Hein. Voilà. Alors, dans tout ça, évidemment, c'est l'Algérie particulièrement qui est visée puisque depuis un moment, elle refuse de reprendre ses ressortissants et dès qu'ils arrivent à l'aéroport, elle les renvoie Manu Militari. Voilà. Alors, donc, en fait, je vais vous reprendre un petit peu quels étaient ces accords de 68. Les accords de 68, à la base, il y avait un quota. C'est-à-dire que n'étaient autorisés que 35 000 Algériens par année. Ils avaient, après, une fois qu'ils étaient sur le territoire, 9 mois pour trouver un travail. Et ça leur ouvrait, une fois qu'ils avaient trouvé ce travail, le droit à une carte de séjour CRA pour 5 ans. Alors, c'est un accord qui, depuis, a été modifié plusieurs fois, hein, depuis 68. Hein. Voilà. Toujours est-il que si l'accord de 68 aujourd'hui est remis en cause, voilà ce que ça va changer ou ce que ça peut changer. Bon, après, vous savez bien, hein, avec les politiciens, c'est blablabli, blablabla. Hein. La carte de séjour, actuellement, elle est délivrée pour 10 ans pour les ressortissants algériens à partir du moment où ils ont fait 1 an de résidence sur le pays. Il faut savoir que pour les autres pays, pour les autres États étrangers, c'est 3 ans.
Donc déjà, ils ont un avantage par rapport à ça. Le regroupement familial est également facilité pour les Algériens qui arrivent en France. Et puis, ils ont également le droit d'ouvrir un commerce, un business, etc. Voilà. Il faut savoir également que depuis 2013, donc c'est très récent en fait, hein, vous voyez cet accord il est tout le temps modifié en fait, hein. Donc je sais pas ce que ça va changer, enfin moi j'y crois pas beaucoup, alors blablabli, blablabla, t'as compris. Donc depuis 2013, les dignitaires algériens qui sont munis d'un passeport diplomatique, eh ben, ils peuvent entrer sans visa. Donc il parle en fait là tous les points que je vous ai cités, là, la carte de séjour de 10 ans, le regroupement familial, le droit d'ouvrir un commerce et les dignitaires qui entrent sans visa. S'ils cassent l'accord de 68, ça ils veulent le dégager. On verra. Est-ce que ce sera mis en place ou pas? Voilà. Donc sachez-le, en tout cas, en attendant, l'Algérie a 6 semaines pour reprendre ses OQTF. En fait, une liste de ressortissants va leur être présentée. Elle va être présentée devant les autorités algériennes. Et ils ont 6 semaines pour les reprendre. Sinon, ça va pas. On va leur mettre des fessées. Hein. Bon, moi, j'attends de voir. Hein. Vraiment, j'attends de voir ce que vont faire nos dirigeants. Voilà, je n'ai pas gros espoir puisque ça blablate, ça blablite et que Bayrou, c'est un mot du genou. Donc dites-moi vous d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'ils vont mettre des choses en place ou est-ce que comme d'habitude c'est que du blabla?